savez que dans le désert, on y trouve une certaine vérité. On est face à soi-même, hein, on est face à la pureté. Donc, il y a tout de même une gamme énorme de choses pour satisfaire celui qui aime les choses simples. Donc, on se dirait, est-ce qu'on n'est pas aux portes du paradis? Mais quand je suis arrivé, bon, il y a 70 ans, que j'ai vu les kites dans le ciel, je me suis dit, est-ce que je peux mourir sans avoir goûté à cette sensation extrême? Je me dis d'avoir cette puissance énorme comme ça dans les mains, de savoir la manipuler. Au début, vous manipulez mal et vous êtes catapulté dans l'eau de manière très violente. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont tuées dans l'opération. On a une très belle vue sur la mer. C'est mon chez-moi. C'est ma petite vie. Tranquille. How is your House. How is your house? My house is How is your beautiful. house? How My is house your is house? beautiful. Beautiful. Very big. Very small. Ei, vai devagar aí, por favor. Where are you? Where are you? Onde você tá? Onde você vai? Where are you? Onde você tá? Onde você está? Onde você está? Where are you? Where are you going? Aonde você vai? J'avais 11 ans quand c'est arrivé, en fait. J'avais une amie qui était très importante pour moi. Elle s'appelait Sophie Fontaine-Giasson. Et puis, on devait se voir. C'était le 1er juillet. On était toujours ensemble et tout. Et puis, bon, voilà, on devait passer du temps ensemble. Et finalement, j'ai pas pu. Ma tante m'a dit de rester à la maison. Moi, je suis pas allée. Elle est allée avec sa famille. Elle a eu un accident de voiture. Et elle est décédée. Elle est morte sur le coup. Alors, du coup, j'ai pas compris ce qui est arrivé. Mais j'ai été très attristée, évidemment. Et par la suite, quand j'ai compris, en fait, qu'elle ne reviendrait plus, et 11 ans, c'est très tôt, j'ai vite compris que dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. Il faut vraiment être conscient de ça.
Alors du coup, c'est peut-être ce qui m'a fouettée. J'ai appris rapidement que ce que je veux faire, je dois le faire maintenant. Je ne peux pas attendre parce que je ne sais pas si je vais avoir la chance d'être encore en vie ou d'avoir les capacités que j'ai pour le faire. Vous réalisez que quand on est passé souvent à côté de la mort, euh, que l'on est obligé d'être vrai. Eu não tive nenhum acesso à educação. Eu não tenho revolta. Eu agradeço por ser gerado, estar aqui. Aprender cada dia mais. Talvez não seja o suficiente, mas tudo que eu faço por amor. Eu nasci numa cidade chamada Tauá e fui presenteado. Eu fui presenteado. A minha mãe, ela resolveu me dar de presente. O meu tio que me criou, ele sempre me fez trabalhar. Eu tive que seguir regra. Je suis née à San Luis do Maranhão. Et puis en fait, ma tante m'a amenée avec elle lorsque j'étais toute petite, j'avais 7 ans. Alors, et puis aussi justement ma mère, elle a voulu m'offrir en fait une opportunité d'être formée, d'avoir une chance d'étudier à l'étranger, de voir d'autres choses. Mais évidemment, j'étais loin de ma famille et c'est sûr que c'est un peu difficile. Et autant pour ma tante, c'était difficile. J'adore ma tante, c'est une personne extraordinaire. Mais elle avait sa famille, ses enfants, son mari, son travail, etc. Alors du coup, ben, j'ai passé beaucoup de temps, des fois de mon côté, à faire mes trucs et tout. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui me disait, Mélanie, il faut pas faire ça, et tu dois prendre tes précautions pour ci. Alors moi, du coup, j'apprenais sur le moment, j'apprenais dans l'instant, en le faisant, en faisant des erreurs en fait. Par la force des choses, malheureusement, je ne connais pas mon père. Mon père, j'ai entendu dire que c'est un musicien. Moi, je suis née le 19 avril, alors si on pense 9 mois avant, c'était le mois de juillet. J'aime bien penser à ces choses-là. Et le mois de juillet, ici au Brésil, c'est les vacances. Alors, tous les Brésiliens, ils sont en vacances, ils font la fête, ils voyagent, ils vont à gauche, à droite. Alors, je m'amuse des fois à penser que ça devait être une fête, une soirée chaude de mois de juillet au Brésil, comme on les connaît, parce qu'ici, c'est l'été. Et c'est un joueur, il joue la guitare. En portugais, on dit qu'il joue du violon. Alors, j'ai peut-être hérité de son talent, qui sait, parce que c'est quelqu'un qui devait faire des spectacles et tout. Et moi, je sais pas, de mon côté, j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours aimé la musique. Et je m'amuse à penser des fois que j'ai ce côté artistique, en fait, que ce côté artistique me vient de mon père. Et puis un jour, je vais le retrouver et on fera une fête les deux ensemble. Lui qui joue le violon, moi qui danse à ses côtés. Mais... Alors vraiment, je m'amuse à penser à ça et c'est un projet en fait. C'est un projet que je vais réaliser. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Ça, c'est clair. Aí, olha aí, rapaz.
La danse, ça a toujours été ma passion. Le premier spectacle que j'ai fait devant un public, j'avais 6 ans. Alors, à l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon école de danse, ma première école de danse. J'ai terminé mes études en relations industrielles à l'Université de Montréal. J'ai eu des emplois à la Commission scolaire de Montréal. J'ai travaillé chez Bombardier. J'avais une très bonne situation. J'avais mon appartement, ma voiture, mon petit chat chez moi. Mais ça ne m'a pas empêché de tout laisser tomber et de poursuivre mon rêve qui est la danse. Je suis venue ici au Brésil et puis j'ai décidé d'ouvrir mon école de danse. Mais aujourd'hui, j'offre des cours de danse aux touristes et aussi les natifs, les locaux qui sont des Jericoacoara. Je suis bien reconnaissante aussi. J'ai une maison devant la mer et je fais ce que j'aime. Eu tenho que agradecer. Não importa se alguém me rejeitou, mas eu estou aqui. Eu sou um grão de areia. Não sei ler nem escrever. Por toda a dificuldade que eu passei, isso só pertence a mim mesmo. Tudo que eu passei faz parte de tudo que eu conquistei. Tudo que conquistei e tudo que eu sou está aqui comigo agora. Eu sou o presente. Do passado eu me esqueci, do presente eu me perdi. Eu só vim para viver. Essa passagem é muito curta, mas eu quero aproveitar. Les choses négatives qui sont arrivées dans ma vie, je les ai oubliées, parce que j'estime que chaque jour, vous voyez, j'ai la possibilité de choisir en essayer de donner le meilleur ou essayer de ne pas être à la hauteur, c'est ça. J'ai tous les jours ce choix que je peux faire, hein, d'essayer de sourire ou de ne pas sourire. Tous les jours quand je fais du kite. Par exemple, hier, il y avait encore deux Brésiliens de 40 ans à peu près. Hein. Et quand ils réalisent, 70 Issei-Tianos, et eux, ils ont 40 ans, ou ils ont 30 ans. Ils réalisent, c'est inconcevable. Hein. On a encore quoi, 40 ans devant nous, 50 ans. La vie, c'est un défi. La vie, c'est quelque chose de fabuleux. C'est important, je crois, de tenter des nouvelles choses pour voir ce dont on est capable, pour voir nos forces, pour se connaître mieux aussi. Et j'ai beaucoup fait ça, je me suis beaucoup testée, je me suis beaucoup challengée pour justement découvrir mes compétences, mes limites. Et aujourd'hui, je me connais. Voilà, j'ai pris beaucoup de risques dans la vie et ça aussi c'est bien, c'est ce qui te garde en vie, je crois.
desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada. Desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada. Deixar uma criança ser maltratada. É burrice, não tá com nada. É o capoeirista que chama para a porrada. É burrice, não tá com nada. Casar com mulher feia pensando na cunhada. É burrice, não tá com nada. Não tá com nada, quem vê esse absurdo. Mas quem não vale nada, mas é dono de tudo. Não tá com nada, quem vê esse absurdo. Não ganha quem trabalha, mas ganha o vagabundo. Desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada. Desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada. Deixar uma criança ser maltratada. É burrice, não tá com nada. Eleger um cara que não faz nada. É burrice, não tá com nada. Empregar um cara que só dá mancada. É burrice, não tá com nada. Não tá com nada, quem vê esse absurdo. Mas quem não vale nada, mas é dono de tudo. Não tá com nada, quem vê esse absurdo. Não ganha quem trabalha, mas ganha o vagabundo. Desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada. Desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada. Deixar uma criança ser maltratada. É burrice, não tá com nada. Eleger um cara que não faz nada. É burrice, não tá com nada. Empregar um cara que só dá mancada. É burrice, não tá com nada. Não tá com nada, quem vê esse absurdo. Mas quem não vale nada, mas é dono de tudo. Não tá com nada, quem vê esse absurdo. Não ganha quem trabalha, mas ganha o vagabundo. Desmata a floresta pra fazer queimada. É burrice, não tá com nada.